Bonjour à tous. Dans cette dernière séquence, on va décrire le comportement que doivent avoir deux navires en situation de visibilité réduite, qui est décrit dans la section 3 des Colreg. Les navires n'ont plus aucun privilège et chacun des deux navires doit manœuvrer suivant une thématique bien particulière en fonction du secteur de croisement. Vous retrouvez donc ce dernier cours enregistré sur l'application Colreg, donc dans le menu règles de barre de route, et sur l'application, la chaîne YouTube Colreg Hervé Bonnu. La règle 19 est à elle seule la seule règle de la section 3 dans laquelle il définit la conduite à tenir pour le navire par visibilité réduite. Donc il s'agit de définir d'abord qu'est-ce que la visibilité réduite. Elle avait été définie dans la section 1, hein. Ça veut dire que c'est les navires qui sont pas en vue les uns des autres, même si un qui est par exemple la passerelle est plus haute voit un plus petit navire et que le plus petit navire, eh bien sa passerelle est plus basse, a du mal à voir le gros. Donc, il faut qu'à partir du moment où les deux navires ne voient pas l'autre, on est en visibilité réduite. La règle stipule bien que, ainsi que la section 1, que il faut adapter sa vitesse en fonction de la visibilité, qui est un des critères pour réduire la vitesse, et donc de se trouver dans le cas de la règle 6, sa vitesse de sécurité adaptée, quelles que soient leurs circonstances. Donc en général, on va prendre une procédure qui va permettre de mettre la machine au paramanœuvré quand c'est possible. Maintenant, les nouvelles technologies de machine font que éventuellement on va réduire un peu de vitesse, mais ces procédures vont se limiter à ça. La limite entre la section 3 et la section 2, donc entre les navires par visibilité réduite et les navires par bonne visibilité, sont définis dans les ordres commandants. Ce chiffre-là n'est pas défini dans les Colreg, mais il est interprété dans les ordres commandants comme étant aux alentours de 2 ou 3 000. Au-delà de 2000, on est considéré comme étant en bonne visibilité, et dans ce cas-là, ce sont toutes les règles de la section 2 qui s'appliquent, avec des privilèges dans certains cas. Dans cette règle 19, puisque les navires, on ne peut pas voir les feux, on ne peut pas voir les marques de jour, on peut entendre des signaux sonores, mais comme ils sont simplement de portée maximale de 2000, en général, pour moi, je suis obligé de manœuvrer au-delà de 2000, je suis assez démuni pour pouvoir octroyer un privilège à un navire ou par rapport à un autre. Donc il a été décrété que quand on était en visibilité réduite, aucun navire n'avait un privilège, et que chaque navire, en fonction donc de cette détection radar, en fonction de sa cinématique, en fonction du secteur dans lequel on va détecter le navire avec lequel on est en collision, on doit appliquer une cinématique bien particulière que l'on va décrire maintenant. À partir du moment où le risque d'abordage existe, on va définir 3 secteurs. Alors attention, quand on était en bonne visibilité, on avait défini le secteur rattrapant comme étant le secteur du feu de poupe, règle 13. En règle 19, ce secteur de rattrapant existe toujours, mais il couvre un secteur bien plus important. Il couvre tout le secteur arrière sur 180 degrés, c'est-à-dire du travers tribord au travers bâbord, et tout le secteur arrière. Et ce qui fait que le secteur complémentaire, le secteur sur l'avant, correspond lui aussi à un secteur de 180, un secteur tribord qui va faire 80 degrés, et le secteur bâbord qui va faire 80 degrés. La règle 19 va décrire deux cas. Soit un navire avec lequel je suis en route de collision est sur l'avant du travers, donc ce sont les secteurs avant, donc les secteurs de croisement définis à la règle 19, donc tribord ou bâbord, ou alors je détecte le navire avec une collision qui est un navire rattrapant, et à ce moment-là, il est détecté dans mon secteur arrière, dans mon secteur rattrapant. Si le navire est détecté, la règle dit ça, dans le secteur avant, c'est le cas de la règle numéro 1. À ce moment-là, chaque navire, en gros, doit venir sur sa droite, puisque la règle stipule qu'on évite de venir à gauche. Si le navire vient d'un secteur arrière, et dans ce cas-là, la règle dit que je dois éviter de venir sur la gauche du navire rattrapant, et donc à ce moment-là, je suis sur ma droite.
Et enfin, pour le navire qui est détecté sur l'arrière, toujours pareil, ce navire qui en rattrape un autre, lui, qui détecte le navire rattrapé sur son avant, il a le choix néanmoins de venir sur la droite ou sur la gauche. On va s'en expliquer un peu plus en détail maintenant. Donc plusieurs cas, en fait il y a 4 cas, hein. Soit un navire vient sur le tribord avant, le second vient sur le tribord sur le bâbord avant, sur le tribord arrière ou sur le bâbord arrière. Premier cas. Les navires sont détectés sur l'avant du travers. Il est dit dans la règle qu'ils doivent éviter, d'accord, de venir sur sa gauche. Donc je prends le cas du navire A, moi je suis sur le navire A, que je détecte un navire sur l'avant de mon travers, donc que ce soit à droite ou à gauche, hein, cette règle me dit que je dois éviter de venir sur ma gauche. Pareil, je vais me transposer, je vais me mettre à la place du navire B et je vais imaginer comment lui me voit. Le navire B, dans les deux cas, qu'il soit sur tribord ou sur bâbord, me voit sur son avant de son travers aussi. Et donc il applique la même règle, il dit j'évite de venir sur bâbord et je vais sur la droite. Et si on regarde bien, dans ces cas-là, que ce soit un navire qui vienne sur tribord avant ou sur bâbord avant, on voit bien que si la manœuvre est faite suffisamment tôt et franchement, eh bien on s'aperçoit que, et c'est dans ces conditions-là que ça fonctionne, on s'aperçoit que les bateaux s'éloignent bien les uns des autres. Deuxième cas, un navire est détecté sur le travers ou l'arrière du travers. D'accord, il est dit qu'il doit éviter de venir sur la direction. Donc on prend les deux cas de figure. Soit le navire il vient sur tribord arrière, ou soit le navire il vient sur tribord bâbord arrière. Dans les deux cas, hein, pour qu'il y ait risque de collision ou situation rapprochée, il faut bien que B soit rattrapant par rapport à A, sinon il n'y a pas de collision. Et donc, on va raisonner pareil. Moi je suis sur le navire A, comment je vois le navire B? Le navire B est sur l'arrière de mon travers. Et la règle dit quoi? J'évite de venir dans sa direction. Donc, je vais sur tribord. Le navire B, comment il voit A? Il le voit sur l'avant de son travers. Qu'est-ce que dit la règle? Un navire sur l'avant du travers, j'évite de venir sur bâbord et je viens sur tribord. Et donc, dans ce cas-là, si A vient sur tribord et B sur tribord, on va se retrouver quasiment en route parallèle. Et c'est la raison pour laquelle, et dans ce cas uniquement, qu'il est stipulé qu'un navire qui en rattrape un autre a le choix de venir à droite ou à gauche. Et dans ce cas-là, pour le navire qui se trouve sur le bâbord arrière, j'ai tout intérêt à venir sur bâbord, puisque A, je sais qu'il ne va pas venir dans ma direction, il va venir sur tribord, et dans ce cas-là, on aura bien des routes qui vont s'éloigner les uns des autres. En revanche, dans le cas où A relève B sur l'arrière tribord, dans ce cas-là, A, il le voit comment? Il le voit sur tribord arrière, donc il est venu bien sa direction, il vient à gauche. B, il le voit A sur l'avant de son travers, la règle dit qu'il faut éviter de venir sur la gauche, donc il vient sur la droite, et on voit bien qu'in fine, A et B ont bien une cinématique qui s'écarte les uns des autres. Enfin, et surtout c'est lié aux particularités de propagation du son dans des atmosphères fortement humides comme les nuages ou les grains, on peut avoir la perception que le signal sonore émis est perçu sur la droite, qu'en réalité la source du son est sur la gauche. Pourquoi? Parce que le son va se propager, va se réfracter dans les gouttelettes d'eau et peut effectivement faire une surprise. Donc c'est pour ça qu'il est stipulé dans cette règle-là, dans la dernière règle de la règle 19, que dans tous les cas, à partir du moment où je vais détecter un signal sonore, ça veut dire qu'il est très proche, parce qu'on a dit que la portée était de 2000, hein, et voire en deçà, hein. Et donc à ce moment-là, il dit bien, vous devez casser votre air. C'est-à-dire qu'en gros, je dois tout mettre en mesure pour pouvoir ralentir, éviter la collision, parce que soit je vois sur le radar, et dans ce cas-là, je peux anticiper, mais si c'est un bateau, petit bateau, il y a du grain, c'est un bateau en bois, en plastique, etc., et que je l'ai pas vu sur mon radar et que j'entends un signal sonore, c'est que je l'ai pas détecté, et dans ce cas-là, je dois m'arrêter.